trouvé très bien les dispositions prises, puisqu'on a tous respecté une distance d'au moins 1 mètre à l'entrée près des barricades. Et après, on nous a très bien reçus à l'entrée. Un gendarme nous a reçus très gentiment. Après, nous sommes rentrés à l'intérieur. Nous avons fourni nos pièces d'identité et téléphone. J'ai été agréablement surpris par la rapidité des traitements pour obtenir un papier qui va aller à Libreville dans un premier temps et qu'on va récupérer d'ici 1 mois. Franchement, c'est magnifique, c'est très bien fait, bien organisé. C'est que tout le monde respecte les règles. C'est qu'ils ont mis quelque chose de... Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis arrivé, il fallait passer étape à étape jusqu'au lieu où tu devais faire ta déclaration. Tout est fait pour que tout le monde soit en sécurité. La distanciation sociale est respectée. On a du gel hydroalcoolique à disposition et mis en place pour que tout le monde se sente en sécurité. Je pense que c'est assez simple, c'est pratique. Donc il n'y a pas de contact avec les usagers et non plus avec les personnes du service. Et je pense que c'est simple et c'est efficace. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Oui, bonjour. On constate que c'est aujourd'hui seulement que l'ambassade rouvre ses portes au public. Pourquoi maintenant alors que le déconfinement a eu lieu le 11 mai? Alors pour 2 raisons. La première, elle est technique. Vous savez très bien que depuis juin 2018, on ne se présente plus à l'ambassade de façon impromptue, donc il faut prendre rendez-vous. On a plus de 2 semaines pour relancer la machine. Et bien, la raison fondamentale, c'est qu'il a fallu mettre l'ambassade aux normes de sécurité sanitaire, aussi bien pour les usagers que pour le public. Nous avons fait le nécessaire pour qu'il y ait à chacun d'eux des masques qui ont été distribués, au moins 2 masques par personne, des gels hydroalcooliques 2 par personne. Et donc ça a pris du temps parce que nous ne souhaitions pas faire venir nos collaborateurs la peur au ventre pour venir dans le service. Et ils sont rassurés qu'aujourd'hui, tout le dispositif a été mis en place. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, de notre côté, nous avons mis en place tout le dispositif nécessaire pour les accueillir dans la sérénité. S'agissant du public, c'est la même chose. Non seulement sur la quarantaine de points d'eau qui existent au niveau de la chancellerie, au niveau des 7 étages et le rez-de-chaussée, il a été mis à la disposition donc, des usagers, mais aussi des collaborateurs, donc du personnel, de savon pour pouvoir se laver les mains et tout ce qu'il faut pour nettoyer leur espace de travail, c'est-à-dire les claviers d'ordinateur, les téléphones, les combinés téléphoniques. Nous avons essayé de voir avec la société qui intervient ici, d'intensifier le rythme de nettoyage quotidien. Et il y aura en permanence une équipe toute la journée du lundi au vendredi. Et pour éviter les contacts physiques entre les usagers et le personnel, nous avons essayé de placer sur les guichets et tous les bureaux des services qui reçoivent le grand public des hygiaphones en plexiglas. Pour que ce n'est que par le biais des passe-documents qu'il y a les échanges entre le personnel et les usagers. Et puis, au niveau donc, des salles d'attente, nous avons, comme vous le voyez, fait un dispositif de minimum 2 mètres entre les différentes chaises, mais aussi des marquages pour pouvoir éviter des empiètements afin d'assurer que la distance de sécurité physique, elle est garantie. Et nous avons créé aussi une 2e salle d'attente au niveau de la salle Léomba
qui est la salle annexe du bâtiment. Donc voilà, à l'arrivée aussi, avant d'entrer à l'ambassade, nous avons placé 2 points où il y a des solutions hydroalcooliques pour que, avant d'accéder, les usagers puissent se nettoyer les mains. Mais aussi au niveau du service d'accueil, de plexiglas, au niveau également du service de sécurité, nous allons utiliser des pochettes pour qu'ils mettent le téléphone là-dedans pour que l'agent n'entre pas en contact avec le téléphone des usagers. Donc voilà tout le dispositif que nous avons mis en place pour accueillir aussi bien les personnels que les usagers en toute sécurité sanitaire. Et bien entendu, le dispositif aussi au niveau du portail a été redimensionné de sorte qu'il n'y ait pas de croisement entre ceux qui viennent à l'ambassade et ceux qui sortent.